Retour aujourd'hui sur le projet de décret approuvé par le Conseil de gouvernement hier soir, un décret visant l'exonération de la TVA de produits phytosanitaires et matériels de reproduction végétale et animale destinés au seul usage agricole. On en parle avec Mohamed Yarkoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc depuis Marrakech. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir. Quels sont d'abord les produits directement concernés par cette exonération de la TVA? En fait, cette exonération de la TVA va concerner les produits relatifs à la préservation de la santé des végétaux, donc essentiellement les produits phytosanitaires, les équipements utilisés pour la reproduction des végétaux et des animaux importés, en plus d'autres équipements, spécialement des équipements réservés à l'usage agricole. Et puis en ce qui concerne les produits phytosanitaires, l'usage, il faut le rappeler, de ces produits permet d'assurer la qualité des produits et de limiter les pertes de rendement. Et par là, donc, cela permettra d'agir sur l'offre et notamment limiter l'effet de surchauffe, quand on parle bien sûr de l'inflation. Et puis, par ailleurs, il sera peut-être question aussi de ne plus assujettir l'octroi d'exonération de la TVA agricole sur les semences et les produits phytosanitaires importés. Donc, on ne va plus les assujettir au visa préalable du ministère de l'Agriculture et à un constat d'installation. C'est le cas aussi des tuyaux de polyéthylène et ce sera le cas des semences et des produits phytosanitaires. Ici, la mesure, elle vise principalement à simplifier l'exonération de la TVA à l'importation de ce genre d'intrants et de matériel agricole, ce qui pourrait effectivement limiter l'effet sur l'inflation. Il s'agit en fait de dispenser les agriculteurs de la production du visa préalable du ministère de l'Agriculture et du constat d'installation pour bénéficier de cette mesure d'exonération de la TVA, notamment en ce qui concerne les semences et les produits phytosanitaires. Il faut le rappeler que la procédure de la part des agriculteurs est jugée maintenant longue et certains agriculteurs prétendent qu'ils n'avaient pas la garantie de récupérer la TVA sur les importations de produits agricoles et c'est ce qui fait que certains décident de répercuter l'équivalent de la TVA sur leur prix de vente et en particulier dans le cas de certains intrants comme les semences et les produits phytosanitaires. Or, ces intrants agricoles sont indispensables au bon rendement des cultures et c'est une situation qui participe bien évidemment à l'inflation qui est constatée dans le domaine des produits agricoles et agroalimentaires. Et en fait, la liste exacte de ces produits n'est pas encore communiquée, mais cette liste a été discutée la semaine dernière avec les représentants de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, en présence également des représentants de la Fédération interprofessionnelle marocaine de production et d'exportation des fruits et légumes et des présidents des chambres d'agriculture, bien entendu avec la présence du ministre de l'économie et du ministre chargé du budget. Parfait. L'objectif de cette mesure donc est d'approvisionner en continu les produits ou les marchés par les produits agricoles et d'assurer aussi l'équilibre des filières de production. Est-ce la première mesure du genre dans le Royaume et atteindra-t-elle, à votre avis, son objectif? Oui, c'est une première mesure de ce genre au titre de la facilitation. Bien entendu, l'exonération existait, sauf que maintenant, il s'agit surtout de faciliter et de simplifier le processus en quelque sorte. Et le gouvernement veille à travers là, je dirais, sur la simplification du mécanisme. Il s'agit en fait, l'objectif d'aller vers plus d'équilibre entre l'exportation et l'approvisionnement du marché local et l'exécutif cherche à mobiliser en fait l'ensemble des moyens pour que les chaînes de distribution restent à l'abri de toute fluctuation, je dirais, préjudiciable et notamment pendant cette période du mois de Ramadan et compte tenu aussi de l'effet sur le pouvoir d'achat des citoyens. En parlant justement du pouvoir d'achat, quel est l'impact ou quel serait justement l'impact de cette exonération sur le pouvoir d'achat du citoyen marocain? L'inflexion à la baisse sur les prix aura-t-elle lieu réellement, à votre avis?
C'est l'objectif escompté, c'est ce qu'on souhaite en fait. Ce projet, effectivement, il aspire à protéger le marché national, à assurer, je dirais, son approvisionnement en produits de base, en agissant notamment sur le prix de revient, sur le coût des intrants, une exonération de la TVA, une simplification des procédures permettra d'agir sur le prix et pourrait effectivement baisser le prix sur ces produits agricoles et agroalimentaires, d'autant plus que l'on assiste à des fluctuations sur les prix agricoles qui résultent de problèmes liés certainement à l'organisation de la filière agricole et notamment les circuits de distribution, mais il y a aussi, on le constate aussi, je pense, une conséquence aussi liée au déficit pluviométrique et aux difficultés d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Et il faut rappeler aussi qu'il y a un autre produit qui est concerné, c'est le sucre aussi, puisque sur un autre registre, la culture de betterave sucrière souffre également d'un ensemble de problématiques en vertu desquelles l'État a décidé justement d'allouer des subventions supplémentaires aux agriculteurs afin d'améliorer le rendement et de sécuriser l'approvisionnement local en ce qui concerne ce produit également. Merci beaucoup Mohamed Yarkoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Marrakech.